patrie. Ok. Mais il faut que ceux-là ne se sentent pas trop. Côté Joseph, n'en parlons pas. On fait des habits ordinaires à ses frères et à lui, c'est un habit particulier, multicolore. Alléluia. Amen. Même si ça doit être dans les plans de Dieu, mais il y a une leçon à tirer. Évitez de faire voir que vous aimez trop un enfant par rapport à d'autres. L'autre, celle-là commet une faute, vous essayez d'adoucir et de passer outre et de pardonner. L'autre, la même faute, vous allez jusqu'au fond dans des sanctions. Jusqu'à ce que vous comprenez ce que vous créez. Et là, il grandit. Et là-dedans, qu'il devient adulte, il dit, papa, moi, j'ai déjà 18 ans, ici aux États-Unis, 18 ans, je ne dois plus dépendre de vous. Il va là-bas. Et il va maintenant prendre revanche. Vous n'allez pas comprendre pourquoi votre enfant ne vous aime pas. À combien de fois j'ai entendu qu'un enfant a tué ses parents? Ou bien il a tué un des parents? Amen. Blessure intérieure. Donc, on va voir ça. Ça sera tout un thème, tout un sujet. On va développer après les liens et avant de passer à la délivrance. Et aujourd'hui, nous allons voir le voies indirectes, c'est-à-dire les péchés. Donc, les portes se sont ouvertes à partir des péchés de nos parents. Amen. Ah. Nos parents ont commis les péchés. Pour cela, nous allons lire. On n'a que 2 lectures aujourd'hui parce que nous avons une manifestation qui nous attend. Nous allons lire Exode 34, versets 5 à 7. Ça, c'est la version Louis II. L'Éternel descendit dans une nuée et s'éteint auprès de lui. Lui, c'est Moïse. Ici, c'est Moïse. Et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui. Lui, c'est toujours Moïse. Et s'écria, l'Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Donc, si Dieu te promet quelque chose, il le fera. Parce qu'il est riche en fidélité. Peut-être si tu ne l'as pas, je vais t'expliquer dans les minutes qui suivent pourquoi tu n'as pas. Mais Dieu ne change pas. S'il te promet, il te promet. Mais si ça ne vient pas, ce n'est pas à Dieu de regarder, c'est à toi-même. Amen. Amen. Ou à ton environnement. Je vais vous expliquer tout de suite. Qui conserve, verset 7, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais, quand on ajoute mais, c'est pour attirer notre attention. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent. C'est-à-dire, si tu commets une faute, comme il est le juste juge, il ne va pas dire que tu n'as pas commis une faute. Amen. Amen. On l'appelle juste juge, n'est-ce pas? Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Génération veut dire quoi? Génération veut dire à partir du moment où moi je suis né, jusqu'à ce que moi aussi je devienne père, que j'ai Joël. Joël, c'est une autre génération. Et on évalue cela, disons, une génération moyennement évaluée équivaut à 25 ans. C'est-à-dire, on peut devenir père ou mère après 25 ans. Évidemment, ici, on a sauté beaucoup d'entre nous ici. Ils ont des enfants qui sont dans la même génération que eux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, on n'attend pas au début de l'autre génération. Donc, certains ont eu avant 20 ans, d'autres avant 25 ans. Qu'à cela ne tienne, s'ils sont bénis, ils sont bénis. Amen. Amen. Donc, c'est ça la génération. Prenez 25 ans. Donc, vos parents, c'est-à-dire vos pères, ou les parents de vos pères, ou les parents des parents de vos pères, ou les parents des parents de vos pères, donc vous remontez jusqu'à 4e. Ce que vous êtes en train de subir, peut-être c'est à cause de ceux-là que vous n'avez jamais vu. Ils vous ont déjà, je ne sais pas, vendu à une âme léopard
Et vous subissez seulement, vous voyez dans toute votre famille, vous êtes colérique. Et à la Kanda famille Nabiso. Vous pensez que c'est une éloge? C'est la colère. Dans notre famille, on est toujours comme ça. Ça devient comme... Non, non. C'est pour cela que nous allons faire ce qu'on appelle la cure d'âme pour certains. Avant de prier, on va voir si tu n'as pas remarqué que la vie de tes parents ne se répète pas. Alléluia. Si tes parents, par exemple, chez moi, j'ai arrêté une série. Parce que dans ma famille, il n'y avait que des polygames. Dans notre lignée, que des polygames. Soit polygame comme polygame, soit polygame par divorce. Si tu as laissé une femme, tu te maries à une autre, c'est toujours la polygamie. Mais ce n'est pas que tu as une seule femme. Amen. Alors, c'est depuis des ancêtres. Et nous, on a arrêté ça. À partir de moi, jusque-là, avant moi, je ne sais pas si on peut me citer s'il y a des serviteurs de Dieu au niveau de ma famille. Mais j'ai dit, après moi, tous ceux qui viennent là, ça doit être des serviteurs et servantes. Amen. Amen. Je vais vous parler de la bénédiction d'Abraham, qui est dans les serviteurs de Dieu. Dieu a mis, lorsqu'il te met comme serviteur, ou lorsque tu es un chrétien ou une chrétienne qui marche dans la sanctification, il te met ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham. Je vais vous expliquer. C'est peut-être ce qui te manque. Amen. Donc les péchés des parents, ils ont été dans l'occultisme, ils ont été dans des totems, ils ont été dans la forêt, invoquer les... Donc vous, lorsque vous voyez un éléphant, ça vous fait sortir la chair des poules parce qu'il y a un lien entre toi et ce qui est éléphant. Alors maintenant, il y aura des choses qui vont arriver dans ta vie. Toi, tu ne vas que subir. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas déniché ça, tu seras toujours sous la visitation des démons. Alléluia. Ce n'est pas toi qui as péché, ce sont tes parents. Et puis il y a les malédictions et mauvais sorts. Là, je vais expliquer peut-être prochainement. Je vais avant cela lire Ézéchiel 18 pour ce que je viens de dire. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans les pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Vous comprenez ce que ça signifie? Vous avez pris, bon, ne prenons pas les raisins. Ça ne pousse pas chez nous, peut-être à Kimpese ou je ne sais pas moi, j'ai vu. Vous avez l'habitude, ça ce sont les femmes enceintes, de manger des mangues non mûres, qu'on appelle mangues vertes. Amen. En fin de compte, la sensation que vous avez là, indésirable, désagréable là, des dents, c'est ce qu'on appelle l'agacement des dents. Les dents agacées, minungai pour ceux qui parlent lingala. Amen. Amen. Alors on dit, ce sont les parents qui ont mangé ces mangues vertes, c'est-à-dire ils ont péché, et ce sont les enfants qui ont maintenant la conséquence de cette façon de faire, c'est-à-dire manger des mangues non mûres ou pécher. On a fait passer ça sous forme de proverbe, mais c'est ce que ça signifie. Les parents ont fait des choses et ce sont les enfants qui subissent des conseils, des conséquences. Jusqu'à 4e génération. Vous verrez que dans votre famille, on ne se marie pas. Depuis toujours, on ne se marie pas. Si on se marie, on n'a pas d'enfants. Si on a des enfants, il y a toujours des enfants anormaux parmi ça. Toute votre lignée. C'est pour cela que nous allons faire ce que nous appelons une fiche individuelle. On doit connaître votre tribu et on doit demander ce que votre tribu a l'habitude de faire. Si quelqu'un meurt, vous devrez tous vous raser les cheveux. Pourquoi? Tout le monde est covo là. Vous venez au travail là, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est rasé. Oh non, on est en deuil. Mais et puis, vous êtes en deuil, et puis c'est quoi? Alléluia. Est-ce qu'on n'a pas vu ça?
oncle, tu pars, pense à nous, c'est toi qui étais le pilier de la famille. Donne la force au moins à Jonathan pour qu'il prenne ta force là, ta richesse et tout et tout. Est-ce que cet oncle est en train de t'écouter? Il t'entend rien du tout. Tu t'adresses à un démon. Et là déjà, tu es dans le monde cro-magnon, le monde souterrain. Tu fais la nécromancie. Alléluia. Donc tu es occultiste sans le savoir. Si tu l'as déjà fait, on doit prier pour toi. Quand je dis les malédictions et mauvais sorts, ça c'est le point B, donc slide 6. Malédiction et mauvais sort. Je vais donner juste un exemple et puis on va passer. Ça signifie quoi? Ce n'est pas toi qui as péché. Mais tu marches, tu es tellement un homme qui n'est pas dans la prière, tu n'as pas utilisé toutes les armes, tu as laissé des petites portes là, on peut facilement t'avoir. Je vais donner un exemple. Il y a quelqu'un qui tombe malade et on va voir quelqu'un, un marabout du quartier. En fait, le marabout, c'est aussi un serviteur du diable. Et chez le diable, ou chez les marabouts, ou chez les nganga, ou chez je ne sais pas qui, les féticheurs, on ne guérit pas les maladies, on les déplace tout simplement. Tu avais mal au cœur, il déplace ça, il met ça peut-être au talon. Tu as dit, ah, je ne sens plus, hein, je ne sens plus, je n'ai plus mal au cœur. Mais après 2-3 jours, même des semaines, tu vois les talons là, tu ne sais pas porter la chaussure. En fait, c'est ça qu'on a déplacé. Tu vas encore rentrer chez qui? Chez la même personne. Amen. Donc je disais, tu vas là-bas, on te lave par ces marabouts. Et on va avec cette eau, on jette dans la rue. Alléluia. Celui qui viendra monter sur cette eau, il a les mauvais sorts. C'est ainsi que dans d'autres villes de l'Afrique, lorsque les parents connaissent cette histoire, lorsqu'il a son enfant, il voit de l'eau jetée dans la rue. Il dit, hey, passons comme ça, vrai ou faux? Les mauvais sorts ouvrent la porte d'entrée. Et la porte d'entrée vient avec la maladie. C'est ainsi que Jésus, avant de guérir les gens, même si vous voyez dans Luc 13 là, cette femme avec la bosse, il a d'abord chassé les démons. Quand on lui a fait, on lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça les jours de sabbat? Il dit non. Si vous avez votre c'est pas vache, tomber dans un trou les jours de sabbat, vous allez la prendre et dire que cette fille d'Abraham, qui a été prisonnière pendant des années, prisonnière de Satan, pourquoi vous ne voulez pas qu'elle soit guérie? Amen. Amen. Donc, quand il y a un démon, il peut te donner n'importe quelle maladie. Amen. Donc, je disais, tout ce que nous avons là, tous les liens, toutes les portes d'entrée, ça peut être consciente ou inconsciente. Et toutes ces portes d'entrée amènent à ce que nous appelons lien. Quand on dit lien, c'est-à-dire quelque chose qui met en contact deux entités. Les démons et toi, ou bien le monde des ténèbres et toi. Et c'est ce qu'on va voir prochainement. Parce que je vais bientôt arrêter. Je vais peut-être juste exhorter sur comment nous allons faire notre délivrance quand on va arriver à la fin de cette série. Donc je disais, ça va apporter dans des liens. Et les liens, ça peut être la possession, l'obsession, ou bien même, comment on appelle ça. Donc il y a trois sortes principales de liens. Il y a la possession, il y a l'obsession. Et il y a la troisième que j'ai oubliée là, ça va venir. Quand vous regardez ces liens, ça permet au diable de vous contrôler, soit dedans, soit du dehors. Oui, j'ai parlé de possession. Donc, il vous possède. Là, peut-être,
il vous fait faire ce que lui il veut. Il peut même vous faire manger ce que vous ne voulez pas. C'est ce qu'on voit chez les fous. Les fous sont possédés. Ils ne sont pas obsédés. Ils ne sont pas oppressés, mais ils sont possédés. Parce que ce qu'un fou mange, si toi tu manges, tu meurs. Amen. Il est dans des poubelles, il mange des foufous depuis qu'on a jeté depuis 14 semaines. Lui peut manger ça. Et même à côté de ça, il y a une batterie d'acide qui fait sortir, qui coule quelque chose. Il prend ça, il mange. Toi, tu as juste le sentiment désagréable. Mais si toi, tu oses, tu meurs. Parce qu'en fait, il n'est pas lui. Amen. Nous allons tomber sur ce que nous appelons délivrance. La délivrance, je vais seulement vous en parler et puis on termine. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée des mamans. Ok? Bien aimé pour la délivrance. Je suis déjà sûr que ce n'est pas tout le monde qui va être délivré au même moment. Et je suis sûr que si on fait une prière aujourd'hui, même pendant qu'on parle ici, il y a certains d'entre vous qui sont déjà délivrés. Il envoya sa parole et la parole l'est. Donc vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'on prie sur vous. Mais il y a une chose, ou même trois choses. La première, c'est quoi? C'est un problème de ton intimité avec Dieu. Si tu fais de Dieu ta priorité, lui aussi fera de toi sa priorité dans les bénédictions, dans sa grâce. Amen. Si pour un rien, pour un oui ou pour un non, tu dois mettre Dieu à la deuxième position. Par exemple, il y a une réunion, tu veux juste aller acheter des arachides, tu dis, bon, c'est l'heure de la réunion, en tout cas, je ne viens pas parce que j'irai acheter des arachides. Et tu manques à la réunion, bien tu viens en retard. Là, tu n'es pas l'ami de Dieu. Peut-être par des lèvres. Fais de Dieu ta priorité. Amen. Amen. Et il fera de toi sa priorité parmi ceux qui seront délivrés ou ceux qui sont délivrés. Amen. Amen. S'il vous plaît, fais de Dieu et de toutes ces choses ta priorité. Tu arrives par exemple à l'église, qu'est-ce qui manque? Cette église, bientôt 3 ans, mais le pasteur n'a même pas de bureau. Ça te fait... Oh, ces rideaux ont beaucoup traîné, est-ce qu'on ne peut pas changer? J'ai vu ça à Kinshasa, là où il y a des pauvres. Quelqu'un qui a dit, oh, l'église Buisson Ardent, ça a trop traîné. Il a amené, donc on a dessiné l'histoire, la Bible avec Buisson Ardent, le monde et tout, le Saint-Esprit, tout ça, à ses propres frais. Au-delà de $500 à Kinshasa, alors qu'il n'était pas riche. Il faut créer des souvenirs. C'est ce qui crie le jour de la détresse. C'est que toi tu as fait, ça crie. Tu regardes même, tu dis, Seigneur, ces projecteurs-là ne font qu'à cause de ça. Aie pitié de moi. Dieu va agir. Comment tu considères les serviteurs de Dieu? Alléluia. Ok. Donc moi, ce que je veux ici, c'est que je ne sais pas. Je cherche. Les serviteurs de Dieu ici, je vais vous lire un passage. Je vais vous lire un passage après. La deuxième, c'est qui fréquentes-tu? Peut-être que tu n'as plus de lien, mais on est dans une position de prière pour que le fardeau que tu as là tombe. Il y a certaines conduites à observer et dans la rigueur. Si on te dit ne fréquente plus cela, ne fréquente plus cela. Amen. C'est là où je vais tomber sur ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, nous pouvons lire ça dans Genèse 28, verset 4. Quelqu'un peut nous lire Genèse 28, verset 4, juste un seul verset. Il te transmettra la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance, afin que tu hérites le pays dans lequel tu habites en immigrant et que Dieu a donné à Abraham. Alléluia.
Donc tu peux commencer par 1 jusqu'à 5. Je vais seulement expliquer ça. C'est la bénédiction qu'il a donnée à ses serviteurs. C'est-à-dire, chaque serviteur de Dieu, s'il marche très bien, il a la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, c'est-à-dire la bénédiction qui accompagne celui qui est sanctifié. Cette bénédiction-là équivaut à la présence de Dieu qui est en train de se mouvoir. Alléluia. Tu es sanctifié, toi le chrétien, toi serviteur. Lorsque tu es dans la sanctification, tu deviens la présence de Dieu. La présence vivante de Dieu. Partout où tu te déplaces, même si ce lieu était maudit, à cause de toi, ce lieu devient béni. Tu deviens lâche. Une fois lâche a quitté les Israélites, il est allé chez Obed-Edom. Nous connaissons l'histoire. Obed-Edom, nous connaissons. C'est resté là 3 mois seulement. Il est devenu multimilliardaire. Lâche. Tu dois devenir lâche de Dieu. Alors, il y a, au contraire de ça, il y a des gens, lorsque tu arrives chez lui ou chez elle, tu ne seras jamais béni. Il y a des maisons, lorsque tu as un problème qui te tracasse, tu ne dois jamais arriver là-bas. Parce que c'est une maison maudite qui ne glorifie pas Dieu. Mais tu as un problème, si tu t'approches là, peut-être que tu n'as plus de lien. Mais ta bénédiction ne va pas se réaliser. Alléluia. Pourquoi ce silence? Il y a des moments où tu dois vraiment rester seul ou chercher les serviteurs de Dieu. Parce que cette bénédiction d'Abraham est chez les serviteurs de Dieu vraie. Parce qu'il y en a aussi des faux. On peut lire 2 Chroniques 20, 20. Et puis on va terminer. Quelqu'un peut nous lire 2 Chroniques 20, 20. Moi, je vais lire alors. 2 Chroniques 20, verset 20, 8 secondes. Le lendemain, ils se mirent en marche du grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Je cherche là où j'ai mis mes annotations. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, disais-je. Ça, c'est Josaphat qui dit: écoutez, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, faites confiance en l'Éternel, votre Dieu.